A dit Laurent Wauquiez, les députés communistes et révolutionnaires, dans un lapsus. Ça ne s'invente pas, mais il a compris. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un dire « Nos députés doivent ». Nous ne sommes pas des béquilles, nous sommes des porte-voix de ceux dont on n'entend jamais la parole. La FNAC, l'intersyndicale de la FNAC s'associe aux parlementaires. Je suppose que tout le monde est au courant, on vit un PSE, c'est dégueulasse. Nous on est complètement révoltés. 100 postes supprimés. Un magasin, le magasin Bastille le magasin Bastille va fermer. FNAC Bastille va fermer. C'est 68 salariés. Donc là c'est vraiment dégueulasse aussi. De nos différences et de nos complémentarités, nous pensons à vous, aux usines, mais pas seulement à vous et aux usines, à ceux qui demain doivent trouver un travail, aux jeunes qui restent à la porte, même quand il y a une bonne indemnisation d'une suppression d'emploi, et encore, ça se discute bien évidemment, il y a une suppression derrière et il y a la suppression d'un pôle d'emploi pour un jeune qui sort de l'école. C'est ça la différence. L'indemnisation ne suffit pas, ne règle pas les problèmes économiques. Nous avons donc, et vous en avez entendu parler ce matin brièvement par les camarades qui ont défendu leur premier texte, défendu une demande très importante qui est celle d'interdire les licenciements partout là où il y a des bénéfices, partout là où il y a des délocalisations. Favoriser les heures supplémentaires, ces 5 milliards d'euros sont l'équivalent de 300 000 emplois payés au SMIC, à temps plein et à durée indéterminée. C'est ça la réalité. Il faut à la fois du pouvoir d'achat et il faut à la fois de l'emploi. La loi TEPA, c'est un gâchis considérable. 15 milliards d'euros pour les plus riches. 3 500 contribuables français ont touché un chèque du Trésor public en remboursement de 115 000 euros. 115 000 euros pour 3 500 privilégiés. Voilà comment fonctionne notre pays aujourd'hui. Voilà comment la majorité UMP et le nouveau centre, et Jean-Pierre Barre tout à l'heure disait dans l'hémicycle, le nouveau centre c'est la première porte à droite. Et ça vaut aussi pour Bayrou. Bayrou c'est la première porte à droite. C'est pas une alternative crédible pour les salariés, qu'ils soient en lutte ou pas, leur famille et l'avenir de notre pays. 50 salariés de Caterpillar sont venus donc soutenir les députés communistes et les députés du Front de gauche pour justement faire en sorte que cette loi soit votée. On a plus besoin que jamais. Il y a urgence à ce que cette loi puisse passer, notamment pour les entreprises qui font des bénéfices comme la nôtre. Caterpillar, je le répète, 3,5 milliards de bénéfices et licencie 733 personnes. Inacceptable! Puissent pas réagir rapidement pour faire en sorte que justement ces emplois puissent être maintenus. Il y a possibilité à travers une lutte, à travers les députés, à travers cette loi qu'il faut impérativement qu'elle soit votée pour défendre nos emplois au niveau de la France. Merci chers camarades de Cater, et bonjour à mon tour. Je voudrais saluer au nom des sénatrices et sénateurs. Ils sont nombreux parmi nous, même si ce matin nous sommes devant l'Assemblée nationale, ils sont nombreux, ils ont tenu à venir à votre rencontre. Donc en tant qu'Iséroise, évidemment, j'adresse un salut un peu particulier aux Cater. Mais leur objectif est toujours le même, celui d'exploiter toujours plus et encore plus une main-d'œuvre pas chère et malléable à merci. Pour notre part, en tant que sénateurs, nous soutenons évidemment nos camarades députés. Développer une politique industrielle et sociale basée sur la rentabilité à court terme, et cela au détriment des emplois. La priorité fut donnée à la rentabilité à la profitabilité par véhicule et au détriment du volume. En 5 ans, il a fait 15 milliards de bénéfices et multiplié par 6 les dividendes versés aux actionnaires. En 2008, alors que l'entreprise faisait face à des problèmes financiers, Renault empruntait 1 milliard d'euros pour les verser en dividendes aux actionnaires.
Cette proposition de loi visant à interdire les licenciements dans les entreprises qui réalisent des bénéfices, qui versent des dividendes, qui reçoivent de l'argent public ou qui le localisent est une mesure d'utilité publique, bien sûr pour la vie des hommes et des femmes concernés, mais également pour l'avenir de notre pays. En licenciant ces hommes et ces femmes qualifiés, qui ont du savoir-faire, c'est l'avenir de notre pays qu'on met en péril. Notre technicité qui met à mal premièrement nos entreprises, mais qui va aussi à l'encontre des messages des employeurs qui prônent à chaque fois la sécurité des biens et des personnes. La politique des entreprises ne vont pas dans ce sens-là, c'est aussi pour ça qu'on lutte depuis 9 semaines. Et aussi il y a la partie rémunération. Nos grands patrons s'octroient des augmentations de salaire qui vont jusqu'à 185% d'augmentation de salaire pour le numéro 2 de Gaz de France Suez, 25% d'augmentation de salaire 6 mois avant les retraites pour le patron de DFSA. Et nous rien, donc ça suffit, on lâchera rien. Pour conclure, je veux insister moi aussi sur l'importance de la signification de notre rassemblement ce matin. Vous êtes très nombreux ce matin, venant en particulier de nombreuses entreprises en lutte, et vous êtes là pour soutenir les députés du Front de gauche, des députés du Parti communiste, des députés du Parti de gauche, mais des députés du Front de gauche qui portent à l'Assemblée nationale ces exigences alternatives qui montent dans l'ensemble du pays, qui sont en résonance avec les mobilisations, avec les luttes, avec les revendications qui sont les vôtres, et qui posent évidemment aujourd'hui cette question si urgente, si nécessaire, qui est celle de l'alternative politique, une alternative politique à la droite et à Sarkozy, une alternative politique qui mène une politique de rupture antilibérale et anticapitaliste.